Jour 47 de notre challenge sans Bitcoin. Et aujourd'hui, on va parler du concept très important en trading. Il s'agit de la patience. Je suis tombé sur une situation où j'ai moi-même failli par rapport à ma patience. Donc, je me suis senti obligé de vous faire une vidéo dessus. Ok? J'ai déjà parlé de patience ici. Pour moi, c'est le concept le plus important en trading. Est-ce que tu es prêt à patienter? Ok? Alors, je vous explique. J'ai pris 2 trades récemment. Les 2 semaines passées, j'ai pris 2 trades en trading. Je rappelle que je partage tous mes trades sur WhatsApp et sur Telegram de façon totalement transparente. Quand j'entre, je partage mon trade. Ok? Donc, pour ceux qui vont venir me dire ici que tu ne dois pas montrer le trade, vous n'êtes pas dans les groupes. Ce n'est pas de ma faute. Et je partage même ça sur TikTok parce que je fais des vidéos d'analyse. Analyse crypto, allez-y regarder sur la chaîne. Je fais des vidéos d'analyse où je partage effectivement ces trades-là aussi en vidéo. Ok? Bon, j'ai pris un premier trade et j'avais expliqué mon processus. Quand Kitton était en train d'exploser à partir des 75 000, j'ai dit que je vais prendre des trades comme ça jusqu'aux 80 000, des shorts. Parce que je vois toujours le marché en baissier. Donc, je prends uniquement que des trades baissiers, des ventes, des shorts. Ok? Donc, quand on a commencé à partir de 75 000, moi j'ai dit que je vais entrer progressivement jusqu'aux 80 000 ou jusqu'aux 85 000. J'avais fait ça, j'avais expliqué ça dans la vidéo. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi comme ça à avoir un trade où mon taux moyen d'entrée était à 77 500. Ok, et on faisait continuer à monter. On était à pratiquement 82 000. Et je me suis dit que on peut aller jusqu'aux 85 000 avant de corriger ou on peut corriger maintenant. Donc moi, je suis encore entré à 81 700, environ 82 000, avec un autre trade parce que je ne voulais pas que le premier trade soit trop gros. Parce que moi, j'ai des limites de taille de position. Je n'aime pas quand une position a une certaine taille. Lorsqu'une position a une certaine taille, ça te fait stresser par rapport à ton trading. Parce que vous savez que quand tu as une certaine somme que tu es en train de perdre ou en train de gagner, ça agit sur tes émotions. Quand tu gagnes 100 francs, c'est pas la même chose quand tu gagnes 100 000 ou bien 100 millions. C'est différent. Donc, moi, il y a des tailles maximales de position que je tiens à respecter. Je préfère prendre un autre trade que de rajouter un trade qui sera trop costaud et qui va me stresser. Donc, j'ai pris un autre trade au 82 000 et aujourd'hui, le Bitcoin est descendu à 77 000. Donc, on a recorrigé jusqu'au 77 000. Ce qui fait que je suis en positif sur les deux trades. Bon, maintenant, sur le trade où j'étais entré à 82 000, je l'ai fermé aux alentours de 78 000 au lieu de 77 000. Parce que lorsque j'étais beaucoup en profit, j'ai fait près de 20% en 3 jours. Je me suis dit non, je ferme d'abord ce trade, c'est pour garantir. Parce que j'avais peur qu'il pouvait avoir un rebond. Pourtant, mon analyse était très bonne. Il suffisait que je patiente pour atteindre les 77 000 et pour descendre même jusqu'au 74, 76 parce que pour moi, c'est la résistance prochaine. Donc, je suis presque sûr qu'on va descendre aux 75 000, 76 000. Donc, je pouvais simplement attendre, comme je suis en train d'attendre, parce que le deuxième trade, je ne l'ai pas fermé, je le laisse attendre jusqu'au 76 000. Je pouvais attendre sur les deux trades jusqu'au 76 000 pour le fermer et gagner comme ça beaucoup plus. Mais j'ai été, on va dire, j'ai eu peur du rebond. J'ai fermé le trade avant. Certes, j'ai beaucoup gagné, mais je devais gagner beaucoup plus. Et c'est très mauvais pour mon risk management parce qu'il faut toujours bien faire par rapport à ce que tu as prévu au début. Parce que c'est ça qui permet que si je prends 30% aujourd'hui, demain, si je perds 5%, je ne suis pas inquiet. Mais si je prends 20% et que je perds 5%, ouais, que ça touche déjà ma rentabilité, ce qui est problématique. Donc, je n'ai pas respecté mon plan en n'étant pas assez patient. Donc, c'est pour ça que je suis revenu sur ce point-ci. Même quand tu t'y connais, même quand tu formes, même quand tu sais qu'il faut être patient, ça peut toujours t'arriver de flancher. Et il faut à tout moment se rappeler que prochainement, tu ne dois pas le faire. C'est pour ça que le second trade, par exemple, je ne l'ai pas aussi fermé. Même quand je suis déjà en positif de 3%, je vais le laisser tourner jusqu'au 75, 76 000 comme prévu. Ok? C'était un peu pour vous édifier sur ce point-là. C'est extrêmement important d'être patient en trading. Ok? Je procède à mon achat du jour. Vous savez où je fais mon achat? Je fais mon achat sur la plateforme Light Exchange. Et je rappelle qu'actuellement, vous avez la possibilité de faire du minage sur Light Exchange. Minage, vous pouvez gagner l'argent gratis. Ok? Donc, j'ouvre Light Exchange. Alors, j'ai rajouté des fonds. Donc, je vais actualiser. J'ai rajouté 2000 $ pour continuer mon challenge. Je vais sur l'onglet convertir. Donc, je choisis Bitcoin. J'entre le montant à convertir 200 et je convertis. Vous voyez comment on est déjà à 77, 76 000 déjà. On est pratiquement au niveau de ma target. Mais les gars, j'ai été pressé. Vraiment, c'est triste. Mais bon, ça fait partie. On n'arrête jamais d'apprendre. Voici donc mon total de Bitcoin actuellement. Je suis à 0,07. Donc bientôt, j'aurai 0,01. 0,1 Bitcoin bientôt. Ok, j'aurai déjà un dixième de Bitcoin. Donc, ça fait en 47 jours que j'ai réussi à faire ça. Imaginez donc en un an, à combien de Bitcoin je serai déjà. Ok, donc on va se battre à maintenir juste le rythme et on se dit à la prochaine.